pense qu'il est l'heure de préparer 2024 ensemble. Parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je pratique le stomach vacuum et je vois vraiment ses bienfaits. Ça permet d'aller à la selle plus fréquemment pour mon cas. Comme vous savez, je souffre de constipation plus qu'occasionnelle. Ça réduit aussi les douleurs de règles. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et j'insiste sur le vraiment pas mal. Vous avez plein de tutos sur YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas. Et je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Ça permet aussi de raffermir la sangle abdominale. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de ajouter ça dans votre routine. Le stomach vacuum, c'est votre meilleur ami pour réduire le ventre. Voilà. Petit ménage du dimanche ou grand ménage de l'année, je mets toujours de la musique. Ça me permet de travailler tranquillement et dans une bonne ambiance. Il y a une semaine à peu près, j'ai fait un gros tri que j'ai pas filmé parce que j'allais pas filmer de vidéos comme ça, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai vidé tous mes placards, tout ce que je portais pas, qui était trop grand. J'ai donné, qui n'allait vraiment pas à ma morphologie aussi. J'ai donné énormément de choses à mes amis, à ma famille. Et ça m'a permis vraiment de retourner au minimaliste et de faire juste une liste des petites choses qui me manquent. Je change les draps tous les dimanches. Là, on n'était pas dimanche, on était samedi. Mais j'ai commencé aussi à changer mes draps. Je les change toutes les semaines. J'espère que vous aussi, vous le faites. Mais ça donne tout le temps une nouvelle ambiance à la chambre. Là, j'étais en train de parler à qui? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'ai réorganisé tous mes placards pour pouvoir retrouver toutes les choses plus facilement, même si j'avouerais que ce compartiment à fil est peut-être un petit peu trop petit pour tous les fils que j'ai. L'année dernière, j'avais fait cette planche avec toutes les choses qui m'inspiraient pour 2023. Il y a des choses qui ont été respectées, d'autres moins. Comme par exemple mes cheveux qui se sont fait la malle entre temps. J'ai réussi quand même à perdre du poids, à garder une bonne alimentation. Il y a eu des hauts et des bas, comme vous le savez. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt fière du résultat que ça a donné pour cette fin d'année. On va changer toutes les images, mettre de nouvelles choses qui m'inspirent. Et je vais remettre aussi quelques images qui m'inspirent toujours autant. Donc voilà. J'ai sorti uniquement deux planches board comme ça via Pinterest. J'ai fait un screen et je les ai imprimées. Voilà, donc là on a surtout du sport. Parce que cette année j'ai vraiment envie d'avoir le physique de mes rêves. Même si je sais que ce genre de physique c'est pas en un an qui est long. Mais petit à petit. Donc voilà. On va découper tout ça. C'est parti. Pour l'année 2024, j'ai ma tête qui est remplie d'idées, remplie de pensées positives. J'espère vraiment que ça sera une année encore plus enrichissante que cette année. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là à mes côtés, à me conseiller, à me donner le courage, à vraiment être remplie de bienveillance envers moi. Et ça, je vous dis mille merci. Cette année, j'ai vraiment envie, cette année 2024, j'ai vraiment envie de faire des vidéos qualitatives, à réussir à sortir une, voire deux vidéos, pourquoi pas, par semaine. C'est vrai que cette année, cette fin d'année a été très dure. J'ai pas été régulière sur YouTube, ni sur Insta, ni sur TikTok. Mais j'ai quand même réussi à perdre du poids, à avancer, à faire un bout de chemin qui me fait vraiment plaisir. J'ai eu pas mal de problèmes entre la fausse couche, entre le problème du travail, et beaucoup d'autres. Malheureusement, je ne peux pas parler avec vous de ces choses-là, mais je vous remercie vraiment beaucoup d'être aussi bienveillante envers moi. Et j'espère que vous, votre perte de poids se passe bien et que 2024 sera une année enrichissante. Le résultat, il y a certaines choses que j'ai laissées et d'autres que j'ai rajoutées, comme cette petite photo-là. Toute cette partie-là aussi est nouvelle. Photo, je l'ai remplacée. Voilà. C'est super motivant à voir et à visualiser. On va passer à l'organisation de mon bullet journal, on va dire ça comme ça.
C'est un carnet que j'ai depuis milieu d'année. Non, milieu d'année. Début d'année scolaire. Parce que le mien, je l'ai fini. Du coup, j'en ai pris un autre que j'ai déjà customisé avec des choses qui me plaisent. Mais je vais rajouter des choses. Par exemple, derrière, il me reste quelques petites photos que je peux ajouter. Moi, j'aime beaucoup tenir un journal, que ce soit un journal intime ou de bord, ou peu importe comment vous l'appelez. Ça me permet simplement de suivre un peu mon évolution à l'année, marquer des souvenirs importants pour moi que j'ai pas envie d'oublier, on sait jamais. Chose pour se remémorer, par exemple, mon poids dernièrement 102 et par exemple là j'ai modifié avec 0,0 pour arriver au 103. Des choses comme ça, par exemple mes dents. Ça peut paraître très ridicule, très cucu à faire, mais moi j'adore vraiment le faire. Je trouve ça vraiment cool. Et quand tu reprends tes carnets et que tu les relis, tu te rappelles de merveilleux souvenirs et des moments où forcément t'étais pas forcément bien et que tu as su te relever. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ce genre de petits journal. Et dedans aussi je mets des challenges, je me fais des challenges sport, alimentation. Donc ça c'est cool. Cette année, j'ai fini le livre Burn After Write, donc brûler après avoir écrit. Et cette année, je vais entamer le Inoubliable. Ce livre, c'est un livre un peu de développement personnel. Je vous le mettrai en barre d'infos. On enchaîne bien évidemment avec le sport. Le sport qui est maintenant un quotidien, peut-être moins régulière que 2022, mais très contente aussi d'avoir tenu le cap, d'avoir continué même dans les moments où j'étais dans le mal, d'avoir tenu bon, de voir mon corps changer, d'être toujours autant motivée. Comme je vous l'ai déjà dit, ma motivation, c'est moi. C'est vous. Vous êtes votre meilleure source de motivation parce qu'il n'y a que vous qui pourrez résoudre n'importe quel problème de votre vie. Que ça soit le travail, c'est à vous de vous démener. Que ça soit le surpoids, justement, c'est à vous de tirer les meilleures ficelles, les meilleures versions de vous-même pour arriver à cet objectif-là. Et je sais que vous en êtes capable. Le nombre d'abonnés qui viennent me parler en me disant « Waouh, je suis trop contente, j'ai réussi à perdre 10 kilos, 15 kilos. » Je suis juste trop contente pour ça. Niveau soin de la peau et des cheveux, cette année, j'ai eu des périodes avec beaucoup d'acné et d'autres périodes avec une peau impeccable. Cette fin d'année, c'est très bien fini, donc je suis très contente de ça. Au niveau de mes cheveux, vous savez que j'ai perdu énormément de cheveux et que j'ai dû les couper. Quand je vois la longueur que j'avais, donc là, sur le petit écran en bas, on voit il y a 1 an jour pour jour. Mes cheveux étaient en pleine forme, en pleine santé. Et puis, avec l'hormone de grossesse, la fausse couche et tout le stress que j'ai accumulé, j'ai perdu énormément de cheveux. Mais on verra ça en 2024, on va réussir à rattraper la longueur. On a fini cette année entre copines, petite fête tranquillou. C'était super sympa. On a mangé une bonne raclette. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à l'année prochaine pour beaucoup plus de vidéos. Allez, bye!